Le Premier ministre Christian Tsai a présenté une lettre de démission en son nom et au nom du gouvernement de la République. Une démission validée par la présidence à travers un décret publié ce jour. Le Québec fait partie des endroits qui accueillent de nombreux ressortissants étrangers. Le gouvernement québécois ne soumet pas une multitude de conditions à ceux qui veulent y trouver un emploi. Et en tant que pays francophone, Madagascar a un avantage. Malgré une campagne de vaccination et une rapide réaction internationale, l'épidémie d'Ebola continue de se propager en RD Congo. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le Premier ministre Christian Tsai a présenté une lettre de démission en son nom et au nom du gouvernement de la République. Une démission validée par la présidence à travers un décret publié ce jour. Toutefois, ce texte dispose que jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, les membres du gouvernement démissionnèrent chacun en ce qui le concerne, conformément à la composition gouvernementale en cours à la date du présent décret, assure l'expédition des affaires courantes. Et le bureau permanent de l'Assemblée nationale a été mis en place hier dans la soirée. La coalition Isikare Jamiarakami Anjarazuil a remporté une majeure partie des places au sein de ce bureau. Et d'autre part, l'élection des membres des commissions permanentes est prévue pour ce vendredi. Reportage de Mampion Nakhakoutouarson. Après élection du président de l'Assemblée nationale hier pour la deuxième journée de la session spéciale de l'Assemblée nationale, les membres de la Chambre basse ont enchaîné la réunion sur l'élection des membres restants du bureau permanent. Les députés de Isikare Jamiarakami Anjarazuil ont raflé les places des 6 vice-présidents de ce bureau. Ainsi, le député de Farathiou, Honoré Rasounzatov, a été nommé pour la province d'Antananarivo. La députée du district d'Antsranan 1, Jocelyne Raeliant, est élue vice-présidente de la province d'Antsranan. La députée de Fénérivest, Angelica Michel Bavi, vice-présidente de la province de Tuamasin. Jean-Brunel Razavtiandjouf, député d'Ikung, a été élu pour la province de Fianarantsu. La Loja Antanirina, députée de Mahajanga 1 pour Mahajang. Et Jean-Jacques Rabenirina, député de Betchuki Atsim pour Tuliaj. Viennent s'ajouter à cela 3 questeurs, place à laquelle ont été élus les députés Jean-Michel Henry, questeur numéro 1, Lantrakutumang comme deuxième questeur et Mamja Benirin en tant que troisième questeur. 2 rapporteurs clôturent la liste des fonctions désormais occupées par la députée Angèle Solange en tant que rapporteur général et la députée Raphaël Manantsu Aina, plus connue sous le nom de Anya, en tant que rapporteur général adjoint. L'élection des membres des commissions permanentes devrait se faire demain. Et c'est aujourd'hui que le groupe de partis politiques majoritaires au sein de l'Assemblée nationale vont choisir celui qui va être présenté comme le nouveau Premier ministre. C'est ce qu'a annoncé la présidente de cette institution. Toutefois, ces membres de la Chambre basse laisseront le dernier mot au président Anjarazuil. Reportage. Selon les termes de l'article 54 de la Constitution, le parti ou le groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale se doit de présenter un Premier ministre qui sera ensuite renommé par le chef d'État. Après la démission récente du Premier ministre et les membres de son gouvernement, les députés de la coalition Isikare Jamiarakami Anjarazuil, qui sont majoritaires au sein de l'Assemblée nationale, ont décidé de se pencher sur ce point aujourd'hui. Nous, les députés IRD, allons faire plusieurs propositions, 3 ou 4, mais ce ne sera pas à nous de décider. Nous allons laisser la décision au président de la République pour nommer celui qu'il considérera comme étant le plus apte à occuper ce poste. Normalement, les députés de l'IRD, suite à la démission du gouvernement, doivent se rencontrer aujourd'hui pour discuter de cela. La nomination du nouveau chef du gouvernement devrait se faire au cours de cette semaine et celle des membres du gouvernement la semaine prochaine.
Et la passation de pouvoir entre l'ancien président de l'Assemblée nationale et son successeur est effectuée aujourd'hui. La nouvelle titulaire de cette fonction, Christine Razan Mahassou, a tenu à souligner à l'occasion l'importance de la transparence dans la gestion de cette institution afin de pouvoir assurer son bon fonctionnement. Les détails dans ce reportage. Pour la troisième journée de la session spéciale de l'Assemblée nationale au palais de Tsimbazaz, la passation entre l'ancien président de cette institution, Jean-Max Rakut-Mahmoud, et la nouvelle titulaire du poste, Christine Razanamahatsou, a été faite aujourd'hui. D'après les propos tenus par cette dernière, il est grand temps de mettre en place une gestion transparente. Que tout le monde soit au courant de ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse des dépenses, des rentrées d'argent, des équipements ou autres. Le manque de transparence crée des discordes. Les portes de l'Assemblée nationale sont ouvertes à tous, que tous prennent leurs responsabilités pour assurer le bon fonctionnement de cette Assemblée générale. Elle a également déclaré que se bloquer sur le passé n'apportera aucune solution, que seule une entraide tournée vers l'avenir pourra servir au pays. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le Québec fait partie des endroits qui accueillent de nombreux ressortissants étrangers. Le gouvernement québécois ne soumet pas une multitude de conditions à ceux qui veulent y trouver un emploi. Et en tant que pays francophone, Madagascar a un avantage. Reportage de Ounassen. Le Canada fait partie des pays comptant le plus grand nombre de membres de la diaspora malgache. La qualité de vie dans ce pays ainsi que les conditions de travail en sont les principales causes. Un point renforcé par un membre du Bureau de l'immigration du Québec, une province du Canada, actuellement en mission à Madagascar, où une réunion portant sur les emplois disponibles et la possibilité de migrer au Canada a été tenue à Ndavamambe. Le fait que Madagascar soit un pays francophone joue en sa faveur. D'autre part, la majeure partie des charges et des frais liés à la migration au Québec est prise en charge par les employeurs selon ce responsable. Les démarches sont donc plus simples. C'est d'obtenir un contrat de travail signé d'un employeur québécois. C'est vraiment ça. Sans contrat de travail, il n'est pas possible de venir travailler. Faites très attention. Ne venez pas, par exemple, comme ça au Québec en vous disant « je vais trouver un travail sur place » et l'employeur va faire des démarches d'autorisation pour vous. Et plusieurs frais sont à payer, non pas par vous, mais par l'employeur. L'employeur fait signer normalement un contrat de travail qui est donné par le gouvernement. Il existe, ce sont nos modèles de contrat de travail. Ça vous protège beaucoup mieux que des contrats à imaginer sur le bord d'une table. Alors, c'est vraiment le modèle de contrat de travail du gouvernement. L'employeur obtient pour vous, ça c'est l'étape suivante, ce qui s'appelle un certificat d'acceptation du Québec. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez une responsabilité d'obtenir un permis de travail. C'est vous qui faites ces démarches-là auprès du bureau visa. Toutes ces démarches-là, en gros, peuvent prendre de 6 à 8 mois. La possibilité de migrer avec toute cette famille et la possibilité pour les enfants d'étudier dans des écoles publiques qui sont gratuites sont également l'un des principaux avantages du Québec. Secteur du bois, pour les ébénistes, charpentiers, du travail aussi pour les soudeurs, beaucoup. Le personnel de l'hôtellerie également, que vous soyez préposé aux chambres, cuisinier, serveur, tout ce qui est dans le domaine touristique et hôtelier, il y a des possibilités. Beaucoup de possibilités aussi dans l'enseignement aux petits-enfants, l'éducation à la petite enfance, enseignement primaire et secondaire éventuellement aussi. Si vous regardez, encore une fois, j'en reviens toujours au site du ministère de l'Emploi, regardez les listes d'employeurs, regardez aussi les possibilités dans votre domaine. La pénurie est indiquée. Est-ce qu'il y a des régions au Québec où, par exemple, on manque beaucoup de plombiers? Ainsi, bien que cela soit un avantage, il n'est pas nécessaire d'avoir un Master 2 pour pouvoir travailler au Québec. Cette province propose divers emplois
en fonction des diplômes. L'accès à ces offres se fait par le biais du site du gouvernement du Québec, mais aussi des salons et journées axés sur ce sujet. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Malgré une campagne de vaccination et une rapide réaction internationale, l'épidémie d'Ebola continue de se propager en RD Congo. Mercredi, en raison des risques pour les pays frontaliers, l'OMS a élevé le virus au rang d'urgence mondiale. Reportage de France 24. Urgence sanitaire mondiale. Voici le verdict de la réunion de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la 4e fois de l'histoire que l'agence onusienne décrète cette mesure. La première fois, c'était pour la grippe H1N1 en 2009. La raison, Ebola, le virus qui a causé près de 1700 morts depuis l'été dernier en RDC, n'est plus contenu dans le nord-est Kivu. Un cas a été détecté à Goma. Ce type de réunion d'urgence se produit à chaque fois qu'il y a un changement notable. Nous l'avons déjà fait quand nous avons eu des cas d'Ebola en Ouganda. Et cette fois, il s'agit d'un cas à Goma, une grande ville très densément peuplée. Ce qui est également un changement en termes de risque de propagation avec les pays voisins. La crainte est que le virus puisse toucher notamment l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Ce dernier a d'ailleurs déconseillé à ses ressortissants de traverser la frontière, malgré le lancement d'une campagne de vaccination à Goma. On a eu pas mal de contacts à Ouest et leur famille. Jusqu'à maintenant, là, on est à plus de 150 personnes vaccinées. Le vaccin contre Ebola existe depuis 2016. Si dans le nord-est Kivu, les soignants se heurtent à la réticence de la population, à Goma, c'est l'inverse. Il y a plus de candidats que de vaccins disponibles. Une pénurie reconnue par les experts de Genève. L'OMS a demandé un effort aux États et aux laboratoires. Et aux États-Unis, l'administration Trump vient d'écarter une menace agitée de longue date au Congrès, l'empêchement qui vise à destituer le président, un vent de critiques qui souffle actuellement sur la Maison-Blanche. Reportage. Visage souriant et une attitude victorieuse pour Donald Trump. La motion appelant au lancement de la procédure de destitution vient d'être rejetée par le Congrès. Je viens juste d'apprendre que la Chambre des représentants des États-Unis venait largement d'enterrer le projet le plus ridicule dans lequel j'ai été impliqué. Je parle de cette stupide motion de destitution. À l'origine de la motion, le démocrate Al Green. Il accusait le président d'exploiter les divisions raciales des États-Unis à des fins politiques. Dans un tweet, Donald Trump avait invité 4 membres du Congrès de couleur à retourner dans leur pays. Donald Trump a refusé de s'excuser et a même réitéré ses attaques. Mais malgré l'ampleur du scandale, la motion était trop prématurée pour certains démocrates. Avec tout le respect que j'ai pour M. Green, nous avons 6 comités qui travaillent sur les faits d'abus de pouvoir, d'obstruction à la justice et tout dans ce quoi le président est impliqué. Nous avons des pistes sérieuses, non pas que M. Green ne soit pas sérieux. La destitution avait de toute façon peu de chances d'aboutir car elle devait être approuvée par le Sénat en majorité républicain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.